Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux truckstop.fr, c'est notre point d'entrée. Vous avez le site internet ou bien l'application. Aujourd'hui, pour un test un peu XXL, nous sommes montés au nord de l'Europe, direction la Suède. Vous voyez la dimension, 33,50 m et attention, 94 tonnes sur la balance. Pourquoi de tels chiffres? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes sur une exploitation spéciale, une ligne spéciale en Scandinavie. Et regardez bien autour de moi, je suis sur une borne de recharge électrique. Et oui, aujourd'hui, nous allons casser un peu les a priori. 94 tonnes en électrique. Mais pour ça, passons directement à l'essai, histoire d'en savoir plus. Alors, avant de prendre la route, petit tour du camion. Scania 45R, ça vous connaissez, on a déjà essayé. Full électrique, regardez quand même l'empattement du tracteur, c'est quand même impressionnant. Alors c'est taillé pour ce véhicule, on est sur un modèle 6.4, on a plus de 600 kW de batterie et la borne électrique. Ici on est sur une 400 kg, donc on recharge, vous voyez, effectif en ce moment à 329, ce qui est quand même pas mal du tout. Et il va falloir, bien, suivant, trois quarts d'heure, une heure pour recharger le camion, suivant la puissance qu'on va avoir. Mais ici, ce genre de station en Suède s'est développé. Et la société avec laquelle nous allons rouler aujourd'hui, eh bien, ils sont actionnaires dans le réseau de charge. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très en avance en Suède. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, ils ont vraiment réfléchi le concept. Et ici, des camions électriques, on en voit beaucoup plus que chez nous. Allez, comme tout essai en entreprise, eh bien, je démarre en passager avec Mimi aujourd'hui. Alors, elle parle pas français évidemment, hein, puisqu'elle est suédoise. Et vous voyez, ça lui fait pas peur. 33,50 m de long, 94 tonnes sur la bascule. Et Mimi est au volant, mais c'est elle qui va faire ma coach, en tout cas pour les premiers kilomètres. Donc là, nous sommes justement chargés. On va aller décharger dans un premier temps et nous irons recharger pour revenir à l'usine. Une rotation, je vous expliquerai, d'environ 200 km. Mais là, pour l'instant, j'en suis à l'apprentissage parce que vous avez remarqué derrière, eh bien, il y a tout simplement deux semi-remorques. Voilà, donc il va falloir un peu appréhender le gabarit. Tjena! Hej Janet! Ja, men jag ska lugna mig bara så att han har skjutit upp först. Jag kommer ställa mig här en stund, så vet ni. Ja, upp, hej! So usually we tip here, but today is broken because you see the red light there. Yeah. And that's why he is... Don't worry.
Allez, ça y est, hein, me voici au volant. Alors, on vient de vider, hein, donc premier apprentissage à vide avant de reprendre le volant. Tout à l'heure à 90 tonnes. Alors pour l'instant, ce qui impressionne le plus, c'est les 33,50 m. Hein, soyons clairs, il y a 2 semi-remorques. Et autant dire que dans le rétroviseur, on n'est pas habitué. Alors ici, j'ai le nouvel environnement Scania, le dashboard, le nouveau dashboard, mais j'ai les rétroviseurs classiques. Ce qui, soit dit en passant, est pas mal pour un début. Allez, c'est parti. On vient de donc décharger notre cargaison. Hein. Je rappelle, hein, nous roulons à 94 tonnes. Hein, autant vous dire 2 semis plein à rabord de copeaux de bois. Et maintenant, nous repartons à vide, donc sur le lieu de rechargement, environ 70 km. Et c'est moi qui suis au volant. Alors là, je dirais que j'ai vraiment l'impression d'être vide, ce qui est le cas, même si j'ai 2 remorques. C'est hyper fluide, hyper souple. Concernant le camion, alors version 6.4, tracteur, Scania, 45R, donc cabine basse, c'est pas la cabine haute. Ça tombe bien, c'est celle que je préfère, perso. 45, ce qui veut dire 450 kW. Donc 450 kW, c'est un peu plus de 600 chevaux. Si on parle en chevaux, ça devrait suffire pour dérouler la charge, mais ça, on va le voir tout à l'heure. Boîte 6 rapports, hein, vous savez, chez Scania, c'est 3 moteurs électriques couplés dans un même moteur. Alors ça s'appelle machine électrique, hein, aujourd'hui, c'est plus moteur. En gros, c'est un combiné moteur-boîte et 6 rapports disponibles, sachant que pour l'instant, je suis toujours en 5e. Rappelez-vous, quand on avait fait le sujet Rungis, Perpignan-Rungis, on était quasiment toujours resté sur le 5e rapport. Donc voilà. Les flashs que vous voyez, hein, pour vous donner les coulisses, c'est tout simplement parce que j'ai un photographe devant qui nous prend en photo en même temps. On vous fait vivre les coulisses. Il y a un photographe de chez Scania qui est avec nous et qui nous prend en photo. Donc vous voyez les flashs, c'est pas que je me fais flasher pour la vitesse, c'est juste que, comme il prend des photos de l'extérieur, il flash depuis la voiture. Vous voyez, la modernité, ça ne s'arrête jamais. Alors, vous pouvez le voir sur les images extérieures, hein, on est sur des routes départementales ou nationales, on n'est pas sur autoroute en tout cas. Et pourtant, les 33,50 m, les 90 tonnes, ici c'est permis. Alors, c'est un permis spécial quand même hein, pour atteindre 94 tonnes. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et on voit que, certes, il faut prendre plus large, mais ça suit très bien. Alors les a priori sur les gros camions, vous savez en France on fait le procès à ces méga camions, preuve qu'ici ça fonctionne. Donc comme quoi sur certains itinéraires chez nous, ça pourrait aussi très bien fonctionner. En termes de facilité de conduite, soyons clairs, hein, ça déroule. Alors c'est vrai, pour l'instant je suis à vide, mais malgré tout, j'ai réellement pas la sensation d'avoir un gros camion lourd. C'est toujours pareil, je me répète, mais cette fluidité de la conduite électrique, croyez-moi, pour ceux qui sont contre, si jamais vous essayez, vous allez vous apercevoir que ça fonctionne. Hein. Alors les petits bips que vous entendez, tout simplement, de nouveau, l'Europe, GRS2, les bips de sécurité pour les angles morts, pour les distances, pour tout ça. Ce camion est un camion moderne, donc il est équipé de tous ces fameux systèmes de contrôle. Mais voilà, ça c'est pour tout le monde pareil, je dirais qu'à ce niveau-là, on est tous à égalité. Alors concernant la réglementation ici, je roule à 80 km/h. 80 km/h parce que je fais partie des gros gabarits. À partir de 24 mètres, alors que vous soyez 24 ou 33,50 comme moi, c'est 80 km/h. Les camions normaux, ce sera 90, mais dès que vous êtes en grande longueur, vous êtes sur du 80 km/h. Alors ce qui est plutôt pas mal pour la consommation de ce type de véhicule, puisque évidemment en électrique, moins on va vite, mieux c'est.
Allez, nous sommes arrivés à l'usine pour recharger notre camion et c'est du broyat de bois, hein, tout simplement. Eh bien, on va en mettre 60 tonnes hein, dans notre camion. Mimi s'est positionnée et c'est elle qui prend le volant de la chargeuse puisque ici, elle est en totale autonomie. Elle se positionne et elle charge elle-même le camion. Les mentalités en Suède, c'est loin de la France et si vous savez, nous, il y a 6% de conductrices. Eh bien, ici, on est quasiment à 50%. Et dans la compagnie de Mimi, compagnie qu'elle opère avec son paternel, hein, puisque c'est une entreprise familiale, eh bien, ils sont 50% de femmes et 50% d'hommes. On peut commencer à réfléchir en France, il y a encore du boulot. Allez, c'est parti et croyez-moi, là, ça va pas rigoler. 94 tonnes sur la bascule et vous allez voir la sortie de l'usine. C'est un peu impressionnant. Alors si vous regardez derrière, déjà avec les images extérieures, vous voyez qu'il faut prendre assez serré. Mais là, on est sur des petites routes et croyez-moi, c'est que du bonheur. Alors première impression, je suis à 94 tonnes. On démarre en montée. Ben, croyez-le ou pas, c'est fluide et j'ai pas l'impression d'être chargé. Je comprendrai décidément pas comment fonctionnent ces camions électriques. C'est une sensation juste incroyable. Je vous promets, je suis à 94 tonnes, ça monte et le camion, je ne sens rien, j'ai aucune rupture, c'est linéaire. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, la route est grasse et pourtant ça passe. Vous voyez sur les images extérieures, je mets un filet de gaz. Je suis sur un filet de gaz. C'est vraiment incroyable. Alors le paysage, vous avez vu, on est au bord d'un lac, c'est juste génial. Et là, pour ressortir, je reste appuyé doucement et ça sort. Je suis sur le second rapport et ça sort tout seul. C'est juste incroyable. C'est vraiment surprenant. Regardez la longueur de l'ensemble, 33 mètres quand ça sort. C'est juste magique. Honnêtement, it's so smooth. Hein? It's incredible. Hein? Alors, excusez-moi, je parle à Mimi en même temps, mais je suis tellement bluffé par le rendement et comme ça se comporte, c'est incroyable. C'est incroyable et si je mets les gaz, ça repart. C'est vraiment surprenant. Ces camions électriques n'arrêteront pas de me bluffer à chaque fois. Alors je sais qu'il y a encore des détracteurs, hein, parce qu'il y a plein de sujets en effet que l'on pourrait discuter. Mais croyez-moi, au volant, c'est magique.
croyez-moi, au volant de ce 33,50 m, on prend du plaisir. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même porter attention. Alors quand on est sur l'autoroute, un peu moins, mais comme ici, sur les petites routes nationales, on croise pas mal de camions. Mais c'est surprenant parce que les détracteurs du EMS, alors on le voit, hein, ça marche en Espagne, en Hollande, en Allemagne. Il n'y a qu'en France hein, où on a encore ce problème psychologique avec ces gros camions. Mais Mimi me disait, par rapport à un 24-50, ce qui est un peu le classique ici, ça met 1 mètre à peu près de rayon de giration supplémentaire. Mais elle me disait que par expérience, pour eux aussi c'est nouveau le 33,50 m. Hein, ils sont plus habitués au 24-24, enfin au 27 mètres on va dire, passer là à 33-34 mètres, c'est une autre histoire. Mais au final au quotidien ça ne change pas grand chose. Et on voit que ça fonctionne. Et là le plus surprenant c'est pas trop la longueur, c'est vraiment ce phénomène de poids. Se dire qu'on a 90 mètres, alors les détracteurs disent ouais mais on va jamais s'arrêter. Ben, comptez le nombre d'essieux que l'on a sur la route. Comptez le nombre d'essieux que l'on a sur la route. Évidemment que ça freine, on n'a aucun problème pour freiner, ça fonctionne. Allez, vous voyez les images sur l'extérieur, hein, mais regardez, pour s'intégrer sur l'autoroute, je remets un filet de gaz et ça repart. Ma foi, on n'a vraiment pas l'impression d'être à ce poids total en charge. C'est surprenant, surtout qu'on ne sent pas vraiment les changements de rapport. Alors, une fois de plus, on est sur la 6 rapports de chez Scania, mais en fin de compte, on n'en passe que 5. On avait déjà eu ce phénomène, hein, rappelez-vous, sur les précédents essais. La 6e, on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Et d'ailleurs, sur les nouveaux moteurs qui seront disponibles très bientôt, et vous verrez, il y a moins de rapports. Mais ça, on en parlera plus tard. En tout cas, là, je dois dire que c'est fluide. Allez, si on parle capacité, parce qu'il faut bien que ça pêche quelque part, hein, évidemment, hein, à 94 tonnes, vous vous doutez bien que les batteries, elles en prennent un coup. Et évidemment, je le vois, on est sur terrain vallonné, ça monte, il y a des feux rouges quand on traverse les villages, on repart à zéro avec ces 90 tonnes. Alors si au volant, on ne sent pas trop le poids, les batteries, elles le sentent le poids, hein, parce que là, c'est clair qu'évidemment, ça sollicite énormément de puissance, donc on consomme. Mais, paradoxe de l'électrique, et ça on vous l'a déjà dit, à la moindre descente, il suffit de relâcher ou de venir ralentir via le commodo, comme on le fait sur le retardeur, et bien ça recharge les batteries. Donc c'est aussi cette gestion de la conduite qui fait la différence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mimi, elle est en double équipage. Donc ce sont 2 filles qui se partagent le volant. Hein, ils font quasiment 15 heures d'utilisation par jour. Donc les temps de recharge ici via les bornes sont relativement courts parce que les bornes sont puissantes. Donc il est facile de recharger. Mais on voit, regardez, hop, j'ai pas grillé le feu. Je viens freiner et ceux qui pensent que ça ne s'arrête pas, vous l'avez peut-être vu en direct, eh bien ça s'arrête très bien. J'ai appuyé sur le frein. Alors évidemment, hein, ça fait freiner l'ensemble, mais ça s'arrête aussi bien qu'une semi-normale. Et pourtant, je suis à 90 tonnes, mais vu le nombre d'essieux que j'ai sur le sol, eh bien le coefficient de freinage est le même. Au niveau de la charge, du temps de charge, je vous disais, on en parlait tout à l'heure avant que je ne sois coupé sur le freinage. Mimi me dit que lorsqu'elle arrive
quasiment à 2% à son point de charge, c'est-à-dire qu'elle a fait toutes ses rotations, elle arrive à 2%. Donc autant dire il faut passer de 2 à 100%, il faut 1h15, 1h20, suivant la borne, mais ici les bornes elles sortent du 320 effectif, donc ce qui est pas mal. Donc bon, ça fait une grosse coupure, mais c'est vraiment dans le cas où vous partez de quasiment zéro. Lorsqu'il s'agit de faire du 20-80, là en 30 minutes, 40 minutes, vous avez le compte bon. Allez, toujours au sujet des accélérations, pour vous donner mon ressenti, là le camion il force vraiment. Je le sens que j'ai le poids, mais la grosse différence avec un moteur thermique, c'est qu'il n'y a pas de rupture, c'est linéaire. Et c'est peut-être ça la différence. On sent que ça force, parce que bon, quand on a l'habitude, on voit bien qu'on a 90 tonnes, hein, on est à 80, enfin, on sent bien qu'on est lourd. Mais le fait d'être linéaire et sans rupture de charge, on n'a pas cette sensation d'être retenu dans la côte. C'est peut-être ça la vraie différence entre l'électrique et le thermique. Pour avoir ce genre de montée, il faudrait clairement être avec un 770. Allez, vient le moment de la descente. Alors déjà, on profite sur le haut de la côte de l'inertie. On le laisse glisser de façon à ne pas consommer. Et là, je le vois sur mon indicateur. Hein, vous savez, ce nouveau dashboard, en plus, il est vraiment, vraiment clair. Donc là, je laisse glisser. Le camion reprend de la vitesse tout seul. Et là, donc, je suis à consommation zéro. Pour l'instant, je ne recharge rien. Mais dès que je vais arriver au-dessus des 80 km/h, eh bien, le camion va freiner de lui-même, un peu comme lorsqu'on a programmé son retardeur, et venir recharger. Si j'ai besoin de plus d'électricité, eh bien là, je tire mon commodo, et là, je viens forcer la recharge, et là, je vois que ça reprend de l'énergie au maximum. Comme je vous disais, c'est une nouvelle façon de conduire, mais la conduite rationnelle, l'optimisation de la conduite, ça reste dans l'esprit exactement pareil qu'avec un camion diesel, si ce n'est que en descente avec un camion diesel, vous ne consommez pas, eh bien ici, vous rechargez vos batteries. Allez, pour toujours ce côté sensation, là j'attaque une grande côte et évidemment, eh bien, je suis quand même sur les gaz et je vois ma vitesse qui descend, 80, 70. Je suis toujours sur le 5e rapport, 66. Mais là, je peux vous dire que ça monte vraiment et 94 tonnes, eh bien, ça cause, il n'y a pas de secret. Je viens ralentir, mais je monte quand même à 63, 62 km/h. Et rappelez-vous, dans nos essais, même à 44 tonnes, il y a certains camions qui sont moins rapides que ça. Et je peux vous dire qu'ici, la côte, elle est longue, elle est longue. Alors évidemment, au fur et à mesure, mais je suis toujours en 5e rapport. Alors évidemment, si je fais un kickdown, je vais redonner de l'élan à mon camion, mais je vais consommer. Donc je préfère rester sur cette vitesse constante. Je suis à 59, 58, mais ça continue à monter et j'économise un peu d'énergie. Là aussi, c'est la stratégie, disons, de conduite qui va définir votre rayon d'action. Il faut s'y habituer. Avec l'électrique, c'est comme ça. Mais qui dit grande montée, dit aussi grande descente juste derrière. Et là, je vais récupérer pas mal d'énergie. Vraiment, c'est une conduite surprenante. Mais il faut prendre ça un peu comme un jeu de façon à optimiser au mieux l'autonomie de votre camion.
là, je suis dans la grande descente et j'entends même le ventilateur du camion qui se met en route parce que je recharge à fond. Et même si, je ne vais pas vous cacher, il fait 3 degrés dehors, hein, eh bien, je viens recharger et j'entends le ventilateur parce que je peux vous dire que les batteries, là, elles en prennent un sacré coup et ça recharge un maximum. Et j'entends le ventilateur du camion qui vient refroidir tout ça. Le froid justement, on en parlait, alors on n'est pas encore en hiver, vous avez vu sur les images, c'est l'automne, mais il ne fait pas bien chaud en Norvège, hein. Ce matin il faisait 0, bon là ça a monté un petit peu, mais le froid c'est pas très impactant. Le patron de Mimi me disait ce matin que le vrai problème c'est plus l'eau ou la neige qui fait du roulement, et avec le nombre de roues qu'on a par terre, évidemment, ça vient augmenter la consommation. Vous le savez, dans tous nos tests, on l'a déjà démontré. À chaque fois qu'il pleut, on prend 1 litre de gasoil en plus sur 100 km. Eh bien ici, évidemment, ça réduit la vitesse moyenne. On accroche là la plus grosse montée de notre parcours. Mimi me disait qu'avec un 64 tonnes traditionnel, chargé comme ce camion, avec du broyat de bois, on monte à 50 km/h grand maximum. Eh bien ici, on est quasiment à la même chose, 40, 45, 50, mais avec 90 tonnes. Donc l'électrique compense bien le surpoids, on monte quasiment à la même vitesse. Eh bien voilà, c'est le moment de la conclusion et vous voyez, on est de nouveau au point de recharge, 11% nous avions à l'arrivée, donc on avait la marge, je vous rappelle, 90 tonnes, donc il y avait de quoi consommer et pourtant le camion a fait la mission. C'est le quotidien de Mimi tous les jours. Thanks a lot for your hospitality, it was a great day, you know, it was a great experience. It was fun to have you with me. Yeah, it was fun to be with you. Et bien elle va faire son relais puisque c'est sa collègue qui va prendre le camion pour refaire 8 heures de conduite. Le camion, il fait 2 slots de 8 heures par jour. Donc autant dire que ça ne chôme pas. Have a good trip. We wish you all the best for the next days and months and years. Yeah, because and I hope we see later. you remember, I invite you to Le Mans. Yes. You have to say to And Scania France. You can't turn that around now. No, for I'm sure. coming to France. Alors je l'ai invité au Mans parce qu'elle rêve de voir des courses de camions. J'ai dit qu'avec Truck Stop on pouvait lui faire des invitations VIP, mais Scania France doit lui payer le voyage. Mais maintenant vous retiendrez, vous la croiserez peut-être aux 24 heures l'année prochaine. Quant à moi, il me reste à vous dire au revoir, bonne route. Vous retrouvez le reportage complet sur truckstop.fr et les vidéos comme d'habitude, l'application. Évidemment, n'hésitez pas à devenir membre, vous aurez un tas de privilèges. Bonne route et à très bientôt. Ciao, ciao.